МКС на связи. Прием с высоты 400 километров. Рады слышать вас. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Il est bien établi aujourd'hui que les galaxies les plus massives et les plus compactes ont tendance à se regrouper davantage spatialement que celles qui sont moins compactes. Ces résultats peuvent être compris en termes de formation des galaxies dans des halos de matière noire froide. Mais une équipe de chercheurs chinois vient de découvrir un comportement tout à fait inattendu et qui va dans le sens inverse. Et ça concerne les galaxies naines. Moins les galaxies naines sont compactes et plus elles ont tendance à se regrouper. Ils publient leur étude dans Nature. Ziwen Zhang et ses collaborateurs ont mis en évidence donc un regroupement à grande échelle inattendu pour les galaxies naines isolées, qui sont diffuses et bleues. Un regroupement qui s'avère comparable à celui observé pour les groupes de galaxies massives, mais beaucoup plus fort que celui attendu en fonction de la masse de leur halo. Leur analyse indique que le fort regroupement de ces galaxies diffuses pourrait être cohérent avec les simulations incluant la cosmologie standard lambda CDM, mais seulement si plus de naines diffuses se seraient formées dans des halos de faible masse et d'âge plus élevé. Or, ce schéma n'est pas du tout reproduit par les modèles existants d'évolution des galaxies dans un cadre lambda CDM. Alors les chercheurs chinois, pour arriver à ce résultat, ont sélectionné leurs galaxies naines dans le catalogue de galaxies du Sloan Digital Sky Survey, le Data Release 7. Ils n'ont pris en compte que les galaxies naines isolées, définies comme les centres des groupes de galaxies, afin d'éviter les complications liées aux galaxies satellites dans l'interprétation de leurs résultats. Ils ont également exclu les naines de couleur rouge et d'indice de Cercic élevé, afin de pouvoir se concentrer sur les galaxies qu'on appelle des galaxies de type tardif, dont on pensait jusqu'à présent qu'elles se formaient tardivement et qu'elles n'étaient que faiblement regroupées spatialement. Les naines ont été divisées en 4 échantillons en fonction de leur densité de masse surfacique, ce qu'on appelle sigma étoile. Ils ont ensuite calculé les fonctions de corrélation croisée à 2 points projetés, ce qu'on appelle la 2PCCF, et en ont dérivé le biais relatif, qui est défini comme étant le rapport de la 2PCCF d'un échantillon avec celui des naines compactes, c'est-à-dire les galaxies naines qui ont les plus hautes valeurs de sigma étoile. Le biais relatif en fonction de sigma étoile montre clairement que le biais augmente avec la diminution de la densité de surface sigma étoile, contrairement à ce que l'on pense généralement. Pour les naines de plus faible sigma étoile, donc les naines diffuses, qu'on appelle aussi des galaxies ultra diffuses, les UDG, eh bien le biais relatif est de 2,31. Et il indique une dépendance à sigma étoile à un niveau d'environ 7 sigma. Pour le deuxième échantillon, avec sigma étoile le plus bas, le biais relatif est de 1,49, ce qui démontre que le déclin avec sigma étoile se voit sur toute la gamme de densité de surface couverte par l'échantillon. Alors en d'autres termes, plus les galaxies ont une densité de surface sigma étoile faible, et plus elles sont regroupées spatialement. Zhang et ses collaborateurs rappellent que dans le paradigme actuel de la matière noire froide, CDM, plusieurs mécanismes ont été proposés pour la formation des naines diffuses. Les processus environnementaux tels que le chauffage par les marées, l'interaction entre galaxies et l'abaissement de la pression sont capables de rendre les galaxies naines plus diffuses.
Mais ces mécanismes sont principalement efficaces dans les environnements de groupe et d'amas, bien que certaines simulations suggèrent que les environnements filamentaires pourraient également dépouiller les galaxies naines de leur gaz. Ces mécanismes devraient éliminer le gaz des galaxies naines et y étouffer la formation d'étoiles, produisant ainsi des naines rouges et pauvres en gaz observés dans les amas et les groupes de galaxies. Ils ne devraient pas être efficaces pour la formation des naines diffuses concernées ici, car ces naines résident dans des halos de faible masse et ont des couleurs bleues et possèdent des disques de gaz étendus. Il a également été proposé que les naines diffuses soient produites dans des halos de spin élevé selon le modèle de formation des disques. Mais ce scénario ne peut pas expliquer le fort regroupement à grande échelle des naines diffuses. Et alternativement, de multiples épisodes de rétroaction de supernova peuvent déclencher des oscillations du potentiel gravitationnel qui conduisent alors à l'expansion dans les parties internes des halos et à la formation de naines diffuses bleues. Un tel processus pourrait expliquer les résultats observés si son effet est plus fort dans les halos plus anciens. Mais malheureusement, les simulations existantes suggèrent que l'effet est indépendant de l'âge et de la concentration des halos. Zhang et ses collaborateurs n'en restent donc pas là. Ils montrent que ce phénomène de regroupement de galaxies naines diffuses pourrait être expliqué par l'hypothèse d'une matière noire qui peut interagir avec elle-même, ce qu'on appelle la matière noire de type SIDM pour Self-Interacting Dark Matter. Une matière noire qui n'interagit que très peu ou pas du tout avec la matière baryonique ordinaire, mais qui pourrait interagir avec les autres particules de matière noire. Il faut se rappeler que le modèle de matière noire SIDM a également été proposé comme une solution prometteuse aux problèmes à petite échelle qui sont rencontrés avec la matière noire de type CDM. Les halos de SIDM devraient avoir la même histoire de formation et les mêmes regroupements à grande échelle que leurs homologues CDM, de sorte que le biais d'assemblage devrait également être le même et avoir des densités centrales considérablement réduites en raison des collisions ultérieures des particules de matière noire. Comme la probabilité de collision entre les particules de matière noire augmente avec la densité et avec l'âge du halo, les halos plus anciens devraient posséder des noyaux plus grands et des densités centrales plus faibles. Ainsi, si les galaxies naines avec des sigma étoiles plus faibles sont associées à des halos SIDM avec des noyaux plus grands, donc des densités centrales plus faibles, une anticorrélation entre sigma étoile et le biais relatif est attendue. Ainsi, pour Zhang et ses collaborateurs, le modèle SIDM combiné au biais d'assemblage fournit une explication plausible de la relation biais sigma étoile qui est observée. Alors si la matière noire auto-interagissante conduit à la formation de naines diffuses, l'auto-interaction doit être suffisamment forte pour produire des noyaux perceptibles, fournissant ainsi des prédictions testables. Zhang et ses collaborateurs ont utilisé un échantillon de halos et ils ont assigné à chacun des halos une galaxie avec son sigma étoile. Ils ont ensuite supposé une section efficace d'interaction, sigma M, et adopté le modèle isotherme de Jeans pour prédire le profil, c'est-à-dire le rayon du noyau RC et la densité centrale ρ0 du halo SIDM. Le résultat met en évidence la similarité entre les noyaux des halos SIDM et les galaxies naines en termes de distribution des tailles et du biais à grande échelle sur la taille, indiquant que les noyaux des halos SIDM sont des proxys viables des propriétés structurelles des galaxies naines.
La relation qui est prédite est presque une loi de puissance. On a sigma étoile qui est proportionnel à 1 sur RC au carré pour une masse du halo donnée. Ce qui implique que si la masse stellaire M étoile dans un halo ne dépend que de la masse totale du halo, eh bien on aurait alors R50 qui serait proportionnel à RC. R50, ah ouais, c'est le rayon englobant 50% de la lumière de la galaxie, donc ce qu'on peut appeler la taille de la galaxie. En paramétrant donc la relation et en itérant le modèle de Jeans jusqu'à convergence et en ajustant le facteur de normalisation, les chercheurs chinois ont trouvé que la sigma étoile prédite peut effectivement reproduire la relation biais relatif sigma étoile qui est observée. Alors les résultats de Zhang et ses collaborateurs sont clairement en défaveur d'une grande section efficace d'interaction pour la matière noire SIDM, puisque sinon cela conduirait à l'effondrement du noyau du halo et ça inverserait la tendance du biais avec sigma étoile. Les relations d'échelle prédites sigma étoile proportionnelle à 1 sur RC carré et R50 proportionnel à RC indiquent que les composantes stellaires des naines diffuses devraient suivre de près la dynamique induite par la matière noire. Une telle condition peut être créée par un processus qui peut mélanger les étoiles et le gaz de formation d'étoiles avec la matière noire. Bon, il est clair que maintenant, ces hypothèses doivent être testées, par exemple, à l'aide de simulations hydrodynamiques qui peuvent modéliser correctement non seulement la dynamique de la composante SIDM, mais aussi les processus de formation des galaxies. À défaut de savoir exactement ce qu'est la matière noire, il se pourrait bien que l'on commence à la cerner un peu mieux. L'article de Ziwen Zhang et ses collaborateurs est paru dans Nature, le volume 642, daté du 5 juin 2025. Il porte le titre Un pattern de regroupement inattendu dans les galaxies naines challenge les modèles de formation. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et puis restez bien les pieds sur terre. Hein. Allez, salut!